Amis Balance, bonjour, voici votre guidance pour le mois de septembre, pardon, pour le mois de septembre, octobre c'est votre mois de naissance, pour le mois de septembre. Donc j'ai pris l'oracle de Clotilde, ensuite je prendrai message de votre cœur, donc il se présente comme ça le dos et les cartes c'est comme ça. On verra ce que votre cœur a à vous dire. On prendra également un message de votre âme. Donc, le message de votre âme, nous avons des dessins et des écritures et un message de vos défunts, donc qui ressemble, c'est le même jeu, c'est le même créateur de jeu que pour message de votre âme, donc message de votre défunt pour voir le conseil qu'il vous donne également pour ce mois de septembre. Donc nous allons commencer par le bien-être. Alors la spiritualité et le bien-être. Nous avons clairvoyance. Donc clairvoyance, c'est quelque chose que vous... Alors, vous avez soit les capacités de voir les choses, ou soit vous ne voyez pas encore les choses. Mais voilà, donc quelque chose qui vous rend malade, il y a quelque chose que vous ne voyez pas et qui vous rend pas bien. Donc hospitalisation. Nous avons la carte de l'union, de la manipulation, de l'ange et de la patience. Alors, qu'est-ce que tout cela nous dit? Ça nous dit que pour l'instant, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir et qui vous rend plutôt malade. Pour certains, et qui vous empêche du coup une union avec vous-même. Il vous empêche de respecter ce que vous vous êtes promis. Du coup, vous êtes manipulé. Mais votre ange vous dit qu'il est présent, qu'il ne faut pas vous inquiéter, vous avez votre ange à vos côtés et qu'il vous faut être patient. J'essaie de ressentir, voir également si on pourrait nous dire l'inverse pour certaines balances, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez pu voir, ce qui vous a sorti d'un mal-être. L'hôpital, vous êtes sorti du lit de l'hospitalisation du mal-être. Du coup, vous vous êtes promis maintenant de vous unir à vous-même, de vous respecter vous, de faire de vous votre priorité. Que maintenant la manipulation n'aura plus place pour vous. Que votre ange de toute façon, quoi qu'il arrive, il est présent. Vous savez que vous n'êtes plus seul, que vous êtes accompagné. Et que cela vous prendra du temps. Ok. Donc là, ça parle vraiment pour les deux. Il y a une partie des balances qui ne voient pas encore les choses, qui pourtant savent que ça ne leur convient plus, que ça les rend malades. Qu'il faudrait comment on dit, qu'il faudrait que voilà, qu'ils suivent ce qui s'était promis, c'est-à-dire être bien avec eux-mêmes, de se promettre fidélité à eux-mêmes, de ne pas laisser leur mental les manipuler. Mais on vous dit que de toute façon, même si tout de suite vous n'êtes pas très très bien, votre ange est là, il vous accompagne. Ça va être un peu plus long, il faudra de la patience. Voilà, pour la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est plutôt vous voyez, vous avez vu ce qui ne vous convenait plus. Ce qui fait que maintenant que vous savez ce qui ne vous convient plus, vous avez pu voir ce qui vous dérangeait, ça vous a sorti de votre mal-être. Et que maintenant vous allez respecter la promesse que vous êtes faite, celle de vous occuper que de vous et de faire de vous votre priorité. Que votre mental ne vous manipulera plus. Et vous savez aussi qu'aujourd'hui vous n'êtes plus seul, que vous êtes accompagné. Et que cela va prendre du temps et qu'il vous faudra être patient. Voilà, c'est vraiment pour les deux styles de balance, entre ceux qui n'ont pas encore vu ce qui se passait et ceux qui ont déjà vu, qui ont mis les choses en place. Donc là, ça parle pour les deux. Au niveau de votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors. Hop. Alors votre cœur, il vous dit médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance du cœur. Donc il faut faire 3 gestes quotidiens
qui vont donc 3 gestes ou 3 actions dans votre quotidien. Pour équilibrer, donc 3 gestes ou 3 actions qui viennent dans votre quotidien, mais pour votre bien-être à vous, hein. Pas pour les autres, hein. Qui va dans votre sens pour vous, pour votre mieux-être à vous. Là, on va prendre votre âme. Qu'est-ce que vous demande votre âme? Alors, votre âme, elle vous dit... Qu'est-ce que vous dit votre âme? Qu'est-ce que votre âme va vous dire? Hop. Oser aller dans ton sens. Non, ose aller dans ton sens. Chemin, audace, épanouissement. Tu veux prendre une décision? Ose aller dans ton sens. Pour ton équilibre intérieur, ton plexus solaire est tout serré. Une partie de toi est inquiète, a peur d'aller dans cette décision. Rassure-la. Donc il est vraiment temps que vous alliez dans le sens que vous étiez fixé, que vous étiez promis. Là, en l'occurrence, ça rejoint la carte de l'union pour moi. Vous voyez, moi je la mettrais avec celle-ci parce que ose aller dans ton sens, c'est tu t'étais fait une promesse, maintenant à toi de la tenir. Donc voilà, il faut vraiment, votre âme elle vous demande d'aller dans votre sens. Vous vous êtes fait une promesse, vous avez promis de prendre soin de vous, donc maintenant il est temps pour vous de le faire. Et pour le faire, eh bien, il faut mettre 3 actes, 3 actions en place chaque jour. Ensuite, qu'est-ce que pourrait vous dire votre défunt, lui? Si vous avez un défunt, qu'est-ce que votre défunt pourrait vous dire? Le conseil de votre défunt. Conseil de votre défunt. Votre défunt, il vous dit: ne t'attends pas à me voir au détour d'une ruelle, sois convaincu que je suis avec toi à chacune de tes respirations. Alors, là, en l'occurrence, donc voilà. Donc, pour moi, celle-ci, vous voyez, je la mettrai avec la carte de l'ange. Tomber. Voilà. Alors là, c'est en l'occurrence, moi, je mettrai cette carte-là avec l'ange. Donc, ne vous attendez pas à voir les choses de visu, mais ressentez-les. C'est ce que votre ange vous dit. Votre ange, votre défunt vous dit, voilà, même si tu ne me vois pas, tu peux me ressentir et je suis là pour t'aider, pour te guider. Voilà, donc il ne faut pas attendre de voir les choses de nos propres yeux, il suffit aussi de fermer les yeux et de les ressentir à travers nous. Ça, c'est le conseil qu'il vous donne. Ressentez avec votre cœur. Et en l'occurrence, pour bien ressentir, il faut monter, on dit que vous devez monter votre taux vibratoire au niveau du plexus solaire. Il vous faut mettre un peu plus de joie de vivre dans votre vie. Il faut être un peu plus jovial, il faut profiter un peu plus de la vie. Soyez plus insouciant. Voilà. Donc ça, c'était pour votre spiritualité, votre bien-être. Donc c'est vraiment divisé en deux, quoi. Ensuite, nous avons, donc au niveau professionnel, nous avons l'écroulement. Quelque chose qui s'écroule. L'argent, l'hiver, une femme âgée et jeune homme. Alors, moi ce que j'entends c'est que... Attends, parce que mon petit chat... Arrête Toshan, tu fais mal. Donc déjà l'écroulement, donc il y a quelque chose qui va vous faire mal. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui... Vous attendiez à quelque chose sûrement. Alors pour moi, l'argent, là, je le vois comme si vous attendiez une augmentation ou un changement de poste. Enfin, il y a quelque chose qu'on vous a promis de vous donner et qu'on ne vous donne pas, du coup, ça va s'écrouler. Voilà, il y a un effondrement au niveau professionnel, il y a quelque chose qu'on vous a promis et que vous n'allez pas avoir. Du coup, c'est gelé. La femme âgée. Alors la femme âgée, est-ce que c'est une femme âgée qui fait que elle vous avait promis, elle vous donne pas? L'homme, le jeune homme. Bon, pour moi, c'est une femme plus âgée que vous qui, style une RH, une chef, enfin quelqu'un de plus âgé et qui
qui vous a dit quelqu'un d'assez dur. Je vois quelqu'un quand même d'assez dur, d'assez directive, qui ne vous a pas montré la totalité des choses. Elle vous a fait voir que la moitié. Elle vous a elle vous a fait voir le côté du travail que vous vouliez voir, mais elle vous a pas fait voir l'autre côté où ça sera plutôt long à mettre en place, où ça sera compliqué à obtenir. Ah, voilà, elle vous a dit oui, oui, tu peux avoir, il n'y a pas de souci, tu auras, mais elle vous a pas dit dans combien de temps, elle vous a pas dit tout ce que vous deviez faire avant pour pouvoir y arriver. Donc voilà, donc pour vous au niveau professionnel c'est plutôt compliqué, il y a quelque chose qui s'effondre, enfin il y a comme si vous aviez cru en quelque chose et puis du coup bah, ça s'effondre, c'est bloqué, c'est gelé. On vous avait promis quelque chose mais au final bah, vous n'allez pas l'avoir tout de suite parce que on vous a dit que la moitié de la vérité. C'est comme ça que j'entends. Votre cœur il vous dit quoi par rapport au professionnel? Professionnel. Hop, alors on nous dit puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière, que tu expireras tout autour de toi. Donc, vous voyez, là on vous dit bien qu'il y a quelque chose de négatif au final. Alors je vous la lire. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Donc il faut utiliser la puissance de votre cœur, la puissance de l'amour. Tout simplement parce que vous devez inspirer une situation négative. Donc là, en l'occurrence, on vous dit inspirer la situation négative, l'effondrement que vous êtes en train d'avoir. Au niveau professionnel, vous inspirez cette situation, vous la placez dans votre cœur, vous l'imaginez entrer dans votre cœur, de façon à ce que quand vous allez l'expirer, elle va sortir mais en positive. Voilà, ça va adoucir entre guillemets ce que vous veniez d'apprendre, quoi. Et ça va vous aider à mieux vous ancrer. Donc voilà, donc il faut vraiment, il y a vraiment, voilà, il y a quelque chose qui s'écroule au niveau professionnel. Alors on vous a menti, oui et non. C'est qu'on vous a caché la moitié de la vérité. Mais vous avez assez de puissance, assez de force en vous pour pouvoir passer au-dessus et placer ce négatif dans votre cœur pour le transformer en positif. Ensuite, votre âme, elle vous dit deux choses, votre âme. Elle vous dit fais non juste et le faire juste. Alors, le faire non juste et le faire juste. Équité, richesse, vie. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu, celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre, et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille, celui qui fait pour se voir et se sentir que tu existes. Alors là, on vous dit que au niveau professionnel, ce qui se passe, c'est que vous avez tendance à faire les choses soit pour les autres, soit pour qu'on vous remarque. Voilà, c'est pour le paraître. Mais à aucun moment vous faites les choses avec votre cœur, vous faites les choses pour vous. C'est toujours, vous vous préoccupez trop du regard des autres et du coup vous faites trop en fonction du regard des autres et c'est ce qui vous perd au niveau professionnel. Ah, Ocean. Ensuite, la deuxième, c'est entre dans la danse de la vie. Joie, enthousiasme, miroir, harmonie. Des mots, des étoiles, tout un univers en toi et donc autour de toi t'attend. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi dans ton monde intérieur. Donc si vous voulez au niveau professionnel que les choses se passent dans la joie, la bonne humeur, il faut que vous, à l'intérieur de vous, vous vibriez vraiment la joie et la bonne humeur. Parce que physiquement, vous pouvez faire voir un visage qui sourit, faire celui qui va bien ou celle qui va super bien. Et à l'intérieur de vous, vous êtes très blessé, vous avez beaucoup de problèmes. Sauf que les gens, ils ne vont pas ressentir votre sourire extérieur, ils vont vraiment ressentir ce que vous vibrez à l'intérieur.
Donc pour que les choses se passent bien en face de vous avec les autres personnes, il faut d'abord que l'intérieur de vous soit aussi guéri. Ça c'est valable pour le professionnel, mais c'est valable aussi pour le sentimental. Si vous voulez trouver la bonne personne, la personne qui vous convienne, il vous faut avoir guéri vos blessures. Par exemple, si vous ne aimez pas et que vous vous trouvez moche, vous tomberez toujours sur des personnes qui se sentent moches comme vous, ou pas forcément sur les personnes que vous trouvez vraiment jolies. Vous allez prendre un peu, entre guillemets, ce qui se présente. Tout simplement parce que vous allez dire, bah, de toute façon, je suis moche, donc je ne mérite pas une belle personne. Donc voilà, vous prenez un peu... Mais si vous vous dites, je suis beau, et à l'intérieur de vous, vous dégagez vraiment cette beauté, et ben en face de vous, vous aurez quelqu'un qui est magnifique. En tout cas, magnifique à vos yeux. Parce que jusque-là, vous vous contentez de ce qui se présente, parce que comme vous vous aimez pas, vous prenez un peu ce qui vient. Et là, au niveau professionnel, c'est un peu pareil. Voilà, il faut vraiment que votre intérieur, au niveau professionnel, vibre ce que vous faites pour que l'autre en face puisse le ressentir. Au niveau du défunt, qu'est-ce que votre défunt a à vous dire? Un conseil de votre défunt, un message de votre défunt. On compte celle-là. Si peu de temps... Non, non, on me dit pas celle-là, on me dit l'autre de dessous. N'aie pas peur de ce que les gens peuvent dire sur nos échanges. Tu sais ce que tu vois et tu entends. C'est le plus important. Donc n'aie pas peur de ce que les gens peuvent dire. Donc voilà, vous c'est encore vraiment au niveau professionnel, je vous dis, il faut arrêter de vous inquiéter de ce que peuvent dire ou penser les autres de vous. C'est comme si vous parlez aux défunts, si vous parlez à l'univers, à la lune ou tout ça, on s'en fiche si les autres ils y croient pas. Le principal c'est que vous y croyez, vous savez ce que vous voyez, vous savez ce que vous entendez et c'est ça le plus important. Donc si vous croyez en vous et que les autres ils croient pas en vous, on s'en fout. Croyez en vous. N'ayez pas peur du regard des autres. Voilà, l'image elle se représente comme ça. Vraiment, c'est le cœur quoi, hein. Elle a les mains sur le cœur. Je vais mettre là. Hop. N'aie pas peur de ce que les gens peuvent dire. C'est vraiment, cette phrase-là, elle est vraiment pour vous. Hein. C'est super important pour vous, cette phrase. Voilà, ça c'était pour le professionnel. Arrêtez avec le regard des autres, j'ai envie de dire. Et si vous voulez que les choses se passent bien, il faut qu'à l'intérieur de vous, vous soyez bien. Ensuite, nous avons pour le sentimental amical, nous avons la chance, pardon, le diable, la femme, la jalousie, l'homme et l'invitation. Alors, au niveau de la chance, il y a de la chance concernant une situation qui ne vous convient plus. Alors là, qu'est-ce que ça peut dire? Il y a la chance, il y a le diable. Donc vous avez de la chance et pourtant il y a des choses qui ne vont pas. Pour moi, ça concerne un homme et une femme. Il y a de la jalousie entre les deux. Ou alors il y a un des deux qui... Alors, attendez. Il y a de la chance à venir concernant une situation qui n'est plus bonne pour vous. Fais pas ça, tu vas faire tomber. Une chance concernant une situation... Alors, je vais quand même compléter parce que du coup, je vais voir. Une chance... Le diable. Donc, le diable, c'est une situation qui n'est pas bonne pour vous. La chance... Alors, j'ai envie de dire que ça rejoindrait le tirage du début, où la première carte, c'était la carte de la clairvoyance. Donc, il y a une chance parce que vous allez voir qu'il y a une situation qui ne vous convient plus avec une femme. Il y avait trop de jalousie entre vous, trop de mal-être. Trop de mal-être. Pourquoi? Parce que ça concerne un homme. Il y aura un autre homme dans sa vie. Ou alors il y a des invitations qui sont faites par un autre homme.
Il y a de la chance concernant une situation qui ne vous convient plus, niveau sentimental, amical. C'est aussi bien amical que sentimental. Avec une... Pour moi, c'est ouais, ça parlerait plutôt à un homme. Situation qui ne convient pas avec une femme car il y a trop de jalousie entre vous. Il y a trop de mal-être. Et là, moi, je vois l'homme tourner le dos à la femme. Et si c'était pour les femmes, on dirait quoi alors? Il y a une chance parce qu'il y a quelque chose, il y a une situation qui ne vous convient plus, donc qui doit sûrement partir. Alors je vais recompléter. On va recompléter tout ça. Sur la chance, le diable. Alors pourquoi la chance? Pourquoi la chance? La chance, c'est en rapport avec vos violences. Alors, ça va pas là, ça va sur l'autre. La chance, c'est par rapport à là. Il y a une chance concernant vos violences. Donc la chance, c'est que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, qui vous faisaient du mal. Donc la chance, c'est de vous rendre compte de ce qui ne vous convient plus. C'est que vous avez mis le doigt sur vos violences intérieures. Vous vous êtes rendu compte de ce qui vous faisait du mal. Et ça, c'est une chance que vous avez, parce que jusque-là, vous n'aviez pas réussi à voir ça. Et là, ça y est, vous avez réussi à voir. Sur le diable. Sur le diable, c'est une situation qu'il faut... Donc, on vous montre qu'est-ce qui ne vous convient plus. Parce que cette situation, elle n'est pas bonne pour vous, parce qu'elle vous empêche de renaître. Une femme, donc c'est équilibrer votre féminin masculin. La jalousie, il y a eu trop de secrets, il y a eu trop de choses, il y a eu trop de non-dits entre vous. Donc l'homme, on dit bien que c'est la force. Donc vous avez de la force, vous avez la force de pouvoir y arriver. Et l'invitation, donc là j'ai la jeune fille. Donc la jeune fille, j'ai plutôt le mot légèreté. Comme si vous deviez faire les choses avec légèreté. Alors attendez, parce que là du coup au niveau de l'estomac, j'ai une boule. Il y a quelque chose qui est en train de guérir, il y a quelque chose qui va sortir. Là. Vous êtes en train de vivre une guérison. Donc, on vous dit que la chance là, que vous avez au niveau sentimental, amical, c'est que ça y est, vous savez maintenant ce qui vous fait mal. Vous vous êtes rendu compte de ce qui vous blessait. Et vous savez que cette situation ne vous convient plus, car elle vous empêche de renaître. Elle vous empêche de renaître, donc vous savez que vous devez quitter cette situation pour renaître aussi. Pour retrouver l'harmonie dans vos énergies, il vous faut mettre de la douceur. En mettant de la douceur, vous allez rééquilibrer vos énergies. Les secrets, la jalousie, voilà, tout ça, vous avez la force de passer au-dessus. Tous ces problèmes que vous avez pu avoir avec votre moitié ou vos amis, voilà, vous avez la force de passer au-dessus. Voilà, parce que vous êtes quelqu'un qui est dans l'action, vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot, vous avez la force. Il faut vraiment mettre de la légèreté, de l'innocence. Il faut sortir. Donc vous avez la force et il vous faut laisser sortir votre insouciance. Voilà, c'est ça. Il faut laisser un peu sortir votre insouciance malgré tout ce qui se passe. Maintenant que vous savez quelle situation ne vous convient plus, qu'est-ce qui vous fait autant de mal, ben voilà, vous savez que vous devez quitter cette situation pour pouvoir renaître, pour pouvoir remettre de la douceur afin d'équilibrer vos énergies. Il y aura encore de la jalousie et des commérages qui vont être dits, mais vous avez la force de passer au-dessus. Vous êtes quelqu'un assez dans l'action, qui ne restez pas les deux pieds dans le même sabot, et on vous demande de faire les choses avec légèreté, avec enthousiasme, voilà. De continuer à faire les choses comme les jeunes le font sans trop se préoccuper. Il vous faut laisser sortir votre enfant intérieur. Voilà. C'est ça. La chance que vous avez, c'est que maintenant vous savez vraiment
Qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce qui vous dérange à l'intérieur de vous? Quelle est la situation? Cette chance, c'est d'enfin savoir quelle est la situation qui ne vous convient plus pour pouvoir renaître. Là, votre cœur, il vous dit quoi, lui? Votre cœur, il vous dit patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Donc voilà, ça va être peut-être un peu compliqué au début, mais voilà, on vous dit d'être patient, de vous poser. Vous voyez, elle est posée comme si elle faisait de la méditation, elle est dans le calme, elle se concentre sur son cœur. Voilà, il faut vraiment être patient avec ce que vous pouvez ressentir et ce que vous pouvez vivre. Et mettre juste de la légèreté dans ce que vous ressentez et ce que vous vivez, pour que les choses se mettent vraiment en harmonie et mettre de la douceur. C'est vraiment... voilà, soyez patient. Les choses sont en train de s'équilibrer du coup maintenant, malgré les candidatons, la jalousie qu'il peut y avoir. Mais vous avez la force de passer au-dessus en y mettant un peu de légèreté et en vous invitant à prendre une petite pause. Voilà. Est-ce que votre âme a à vous dire? Votre âme vous dit ta présence, ancrage, découverte, complétude, équilibre. Ferme les yeux, apprécie ce moment juste là, ce moment maintenant. Ta présence à toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile? Mais non, il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. Voilà, vous voyez, c'est vraiment l'équilibre, l'harmonie, comme elle disait tout à l'heure, la carte. Donc, le dessin, il est comme ça. Voilà. Il faut vraiment vous apporter de la douceur. C'est ce que la femme là en dessous. Vous voyez? C'est deux jeux différents. Et pourtant, les deux femmes s'apportent de la douceur, de l'ancrage, pour atteindre l'harmonie. Voilà. Pour vraiment avoir l'harmonie, voilà, il faut vous dire que vous seul vous suffisez, vous avez besoin de personne d'autre. Quand on s'aime soi-même, on n'a plus besoin des autres après pour nous aimer. Les autres sont juste... c'est juste un plus au final. C'est juste un plus pour... pas pour égayer notre vie, mais pour la modifier un peu, pour la pimenter, on va dire. Et une fois que vous savez que vous avez besoin de personne pour faire les choses, bah, tout coupe de source après et tout va vraiment tout seul. Tout est plus simple. Et là, votre défunt, il vous dit à présent, laisse-toi vivre, laisse-toi le temps d'observer les fleurs pousser, les papillons voler, tout va bien. Donc maintenant, vous voyez, on vous dit vraiment mettre de l'insouciance et on vous invite à vous laisser vivre, à laisser le temps de regarder la nature, les papillons, enfin voilà quoi. Donc il vous faut de la patience et il vous faut laisser le temps aux choses de se mettre en place. Donc voilà, ça c'était au niveau sentimental. Donc qu'est-ce que je peux vous dire pour le sentimental? C'est que disons que vous avez ouvert les yeux sur pas mal de choses au niveau amical, sentimental, tout ça, et maintenant vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Donc c'est une belle avancée quand même. Ça va être un peu compliqué, mais vous avez la force pour y arriver. Il vous faut juste mettre un peu plus de légèreté dans votre vie et être patient et vous dire que vous-même vous suffisez à vous aimer, vous n'avez pas besoin de l'amour des autres. On vous dit que, pour conclusion, on parlait bien du consultant, de la consultante, et que une fois que tout sera mis en place, il y a vraiment un bel épanouissement, donc soit pour l'été prochain ou avant la fin de l'été, mais c'est vraiment une belle ouverture au final qui arrive pour vous si vous arrivez à mettre ça tranquillement en place. Mais soyez patient et voilà, aimez-vous. N'attendez pas l'amour des autres, ne faites pas les choses pour le regard des autres, mais faites vraiment les choses pour vous-même maintenant. Et quoi que disent les autres, si vous, ça vibre à l'intérieur de vous, vous vous en fichez de leur opinion. C'est vous, vous et vous. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ouais, je vais vous faire une petite carte murmure des anges quand même. On me dit vas-y, ça mange pas de pain, donc je vous fais une petite carte murmure des anges. Et puis le mot d'ordre, ça sera, je pense que je marquerai, on ne se préoccupe pas des regards des autres et on écoute juste son cœur.
Et on te dit, c'est toi qui contrôles ton destin. Vous voyez? C'est toi qui contrôles ton destin, donc on s'occupe pas du regard des autres et on fait exactement ce que notre cœur a envie de faire. On croit en nous, on n'a pas besoin que les autres croient en nous, du moment que nous croyons en nous. C'est le principal, hein. Parce que si on attend que les autres soient d'accord avec ce que nous avons envie de vivre, et ben au final on n'arrive pas à faire ce que nous voulons, mais nous faisons ce que les autres veulent, ce qui leur fait, ce qui est bon pour eux et non pour nous. Donc voilà. Donc apprenez à vous aimer vous, n'attendez pas l'amour des autres, faites ce qui vous fait vibrer vous, ne faites pas ce que les autres veulent de vous. Voilà, vous êtes votre priorité. Je vous fais de gros bisous, à très vite.